Salut à tous, je suis juste en train de régler tout ce qui est micro, etc. Et pour l'avatar aussi. Ok, donc je vais essayer de mettre mon avatar en plus petit. D'ailleurs, je l'ai updaté. J'ai updaté mon avatar pour qu'il soit un petit peu plus... Ouais, je l'ai changé parce qu'il était pas très accurate euh, au design que j'avais fait. Du coup, j'essaie de faire un petit peu plus accurate. Avec les pigtails, tout ça. J'ai fait le l'hoodie moi-même, donc il est un peu moche. Mais j'ai essayé de faire en sorte que ce soit comme le perso, en fait. Parce que mon autre perso ressemblait pas du tout à l'icône de ma chaîne. Euh, donc, petit check. euh, Est-ce que le son du micro est assez fort? Et est-ce que bah, le son du jeu n'est pas trop fort non plus? Parce qu'il y a une petite musique. Je vais peut-être réduire un petit peu mon avatar. Parce que, étant donné que c'est un jeu narratif, j'ai pas envie de cacher la moitié du texte. Ok, on n'entend pas le son du jeu. Ok, je vais régler ça. Hmm. Je vais monter le son sur le jeu. Et est-ce que est-ce que c'est juste pas fort ou il n'y a pas du tout de son du jeu? Parce que c'est bizarre. Je vais essayer d'aller sur le jeu tout simplement. Hop. Est-ce que maintenant c'est mieux ou pas? Ok, légèrement. Je vais monter le son et tu me dis. Bon, on va pouvoir le tester comme ça, on sait s'il est bien. Si je suis pas fan, je streamerai un autre jeu. Je monte toujours un peu le son, hein, mais tu me dis si c'est suffisant pour pas que ça couvre ma voix. Ok, ok. Bah, c'est parti alors. Euh... Bah, de toute manière, il y a des voix, mais il y aura le texte aussi, donc le jeu est qu'en anglais.
Donc c'est parti, testons le jeu tous ensemble. Enfin, toi et moi du moins. Ah, mais il y a marqué 4 spectateurs. Donc bonjour aux spectateurs qui sont là. On va mettre les voix. Je suis tout seul. On va faire short game. Je cache totalement l'écran. Je vais bouger mon avatar. Parce que je cache le texte. Voilà, ça devrait être plutôt bon comme ça. Ah, donc je vais faire les traductions parce qu'il y a peut-être pas tout le monde qui parle anglais dans les spectateurs. Donc je vais faire une traduction, mais ce sera peut-être pas parfait. Mais bon. Donc là pour le coup c'est un jeu qui m'oblige un petit peu à parler vu que c'est un jeu narratif. Je sais plus quand il est sorti, mais la seule raison pour laquelle je l'ai acheté et il était dans mes favoris de base, c'était parce que c'était un jeu qui a des personnages LGBT et qui apparemment de ce dont je me souviens aborde des thèmes LGBTQA. Moi non plus. Du coup, on va commencer. Ah, l'école effrayante. Les meilleures années de votre vie. Quand on était jeune et insouciant. Parfois casse-cou, parfois brillant, parfois stupide. Mais on vivait notre vie au maximum. On était sur un incroyable voyage de découverte de soi-même. Alors, on va choisir notre personnage. Elle est vachement belle, je l'aime bien. Ouais, elle est trop mignonne. J'ai envie de prendre ce perso là, je sais pas pourquoi. Entre ces deux là en fait. Euh, je vais prendre elle parce qu'elle est vachement jolie. Oui, c'est un des trucs que j'avais vu du jeu. C'est sympa. Et nous devions encore faire l'expérience du challenge ultime. La prom des monstres. Je m'en souviens clairement. 3 semaines après que nous soyons partis.
Je lis avant, comme ça je vous fais la traduction, mais si vous comprenez l'anglais, vous pouvez déjà lire. Donc ils ont fantasmé sur le fait d'avoir un date pour le bal, en essayant d'avoir l'attention de leurs camarades de classe. Miranda Vanderbilt, 19 ans, une jeune princesse sirène qui était aussi mignonne que tarée. Damien Laveille, 21 ans, un démon sans peur qui a un goût pour la destruction et qui adore le feu. Scott Howe, 21 ans, un loup-garou athlète qui compense son petit, son petit cerveau par un grand cœur. Liam de Lioncourt, ou Lioncourt plutôt, un hipster, un vampire hipster qui est un gros nerd. Polygeist, 22 ans, point d'interrogation. Un fantôme qui aime faire la fête et qui est assoiffé de toutes les mauvaises choses. J'ai failli dire en anglais. Et Vera Oberlin, 23 ans, une méchante et égoïste gorgone qui a un bon sens du business. C'était clair, ça devait être l'un d'entre eux. Mais qui? Nous n'avions que 3 semaines pour choisir notre date. Et 3 semaines pour conquérir leur cœur. C'est une vilaine. Mais comme je l'ai déjà dit, nous étions jeunes et sans peur. Et prêts pour commencer. Prêts à se lancer plutôt. Bienvenue au quiz stupide de Monster Prom. Tous les cerveaux sont moisis. Mais ils sont moisis dans un autre sens. Ne vous inquiétez pas. En gros, leur quiz va aider à savoir quel genre de personne nous sommes. Et les questions de ce quiz vont être les stats de notre personnage. Ok. Commençons. Si vous pouviez mettre une malédiction sur votre pire ennemi, qu'est-ce que ça serait? Alors. Je ne peux pas m'assurer que ça marchera. Je veux... Donc je préfère les exposer à des grosses doses de radiation pendant plusieurs années, comme ça je suis sûre que à la longue ils vont avoir un truc quoi. Je vais leur mettre la malédiction de tomber amoureux d'une personne géniale mais qui est déjà mariée depuis des années. Ah non non non. Donc en gros ils vont se marier tout ça. Et après des années, ils vont se rendre compte que leur partenaire était une panthère. Et après, la panthère le dévore. Ou la malédiction de ne rencontrer que des... ah non, non. De ne rencontrer que des gens... comment on dit ça des gens chiants, quoi. Des gens chiants qui ne parlent que de perdre des kilos, des trucs comme ça, enfin, trucs chiants. Euh... Ouais. Perso, je ferais le truc de mettre la malédiction qui dure le plus longtemps, comme ça ils sont contents, et puis
après, genre, tout bascule parce que ça fait encore plus mal de cette manière. Euh, Alors, vous avez la possibilité de régler le problème climatique, donc réchauffement climatique, voilà. Euh, alors, non, la planète est déjà fichue, on s'en fout. Je vais commencer à mettre mon argent dans euh, des bateaux pour pouvoir profiter du monde couvert d'eau, parce qu'avec la montée des océans, etc. Je ferai une mission pour aller sur le soleil, pour inviter le soleil à la fête de sa vie. Et après, bah, le soleil va devenir frais. Fuckboy face. Euh... Le réchauffement climatique, ça n'existe pas, je l'ai inventé. Ok. Bah, je pense que je vais... euh, J'ai envie de dire, le monde est foutu, voilà. Tu trouves un génie dans une bouteille, tu peux demander ce que tu veux. Un arc-en-ciel que tu peux manger. Avant de demander quoi que ce soit, j'essaie de négocier pour avoir plus de 3 vœux. L'amitié du génie. Euh, de ne pas être... Enfin, d'arrêter de faire le génie. Parce que c'est ce 2012. Je ne demande rien, je bois le génie. Excuse me. Je, je bois le génie. Ou des confettis infinis. Euh, euh, je vais boire le génie. Bah si je bois le génie, je peux avoir mes propres vœux. Donc faire mes propres vœux. C'est hyper intelligent, ouais. Je bois le génie. Oh non. C'était pas lui que je voulais. Ok, commençons par l'auditorium, I guess. Ce jour-là était rafraîchissant pour toute la classe de théâtre. Votre performance était intense et inspirante. Ce sera dans les mémoires pendant des générations. Ce qui est hyper cool pour le théâtre de ton école. Plus 2 en créativité. Tu vois Damien et Miranda avec leur tête dans leurs mains. Ils ont l'air pas très bien. Euh, on est... Je sais pas, boned. On se fait enculer, je sais pas. Je ne sais pas ce que boned veut dire, mais je suis optimiste par rapport à nos chances pour l'examen qui arrive. C'est pas juste. Je devrais pas avoir à rater l'examen juste parce que j'ai passé toute ma semaine dans un mosh pit brutal à la place d'aller à l'école. Et moi, j'ai étudié.
J'ai eu mes servants qui m'ont lu tout le manuel 2 fois. Mais pour une quelconque raison, maintenant, mes servants ne sont pas, n'ont pas le droit de faire l'examen à ma place. 2 fois. Eh bien, il n'y a qu'une seule chose à faire. On coupe le professeur et on cache son corps. Non, on fait fondre son corps dans de l'acide. Non, il y a un autre moyen. N'est-ce pas? Facile. On va faire chier le gouvernement jusqu'à ce qu'ils enlèvent le cours en question du système scolaire. Où on n'a pas besoin de tuer le professeur, juste faire brûler toute l'école. On va faire brûler l'école. Fucking metal. Putain ouais. Enfin une bonne excuse pour faire ce que j'allais probablement quand même faire. Je suis pas sûre que ce soit une bonne excuse. C'est trop tard. Damien est déjà en train de se diriger vers les halls avec 2 litres de gasoil, le mettant sur absolument tout. Plus tard, Damien a été arrêté pour la 3e fois cette semaine, mais il t'a donné un sourire et un clin d'œil. Ha! Loser! Ils ne peuvent pas me faire passer l'examen si je suis en prison. Je gagne encore une fois. Damien est content et il vous donne juste une petite portion de l'école à brûler. On dirait que tout le monde est gagnant. Plus 2 de fun, plus 1 de honnêteté. Oh. C'est un chat. Je vais mettre à leur table. Tu vois Vera et Polly à leur table, dans une grande conversation. Bon, idée de business. Les gens payent chaque mois pour éviter que je mette de la drogue dans leur nourriture. Idée de business. Les gens me paient chaque mois pour mettre de la drogue dans leur nourriture. Idée de business. Remplacer la nourriture de la cafétéria par de la nourriture en plastique. Idée de business. Des tétons. Juste tétons. Oui. D'accord. Attends. Idée de business. Utiliser le marketing intelligent et la science de la nourriture pour créer la diète parfaite. Et en l'avant. Oh, c'est plutôt une bonne idée. Mieux que les tétons. Oui. Mais on doit toujours réfléchir à ce que notre produit pourrait être. Méthamphétamine ou le ver solitaire. De la méthamphétamine. Oh ouais, tu sais, j'étais en train de me plaindre l'autre jour que j'ai fait beaucoup trop de méthamphétamine, plus que je ne pourrais
en utiliser. La marge de profit serait incroyable. Le problème, ce serait le nom. Méthamphétamine, ou meth, c'est un nom terrible qui a une réputation de merde. On a besoin de se redorer le nom. Tu veux dire avoir un nouveau nom? Comme Skinny Fun Powder? Ou probablement pas de la méthamphétamine? Oui, sauf tes deux propositions. Oh, je sais, j'ai un nom parfait. Ne me dis pas Téton. Tu es moi. Mais il s'avère que Téton était le nom parfait pour une drogue que tu veux vendre à des lycéens. Polly a transformé vendre de la drogue en quelque chose de très romantique. Très bien. Allons en classe. Ce jour-là, tu écoutes tes ancêtres et tu suis la classe et la leçon. Parfois, après toute la leçon de monstre qui n'a aucun sens, et... wait, non, j'ai mal lu. Après toutes les distractions, disons, et le dating en parallèle, tu as oublié que aller en classe, c'est supposé être l'activité principale dans une école. Plus 2 d'intelligence. Plus tard, vous, Polly et Damien, étaient en train de pratiquer batting. L'activité qui est voler des battes. Donc, des bats. J'imagine des chauves-souris. Voler des chauves-souris et les mettre dans les casiers des gens. Mais tout ce jeu hyper foufou. Oh. Oh my god. Elle est tellement jolie. Et, et elle aussi. Bref, je me suis un peu perdue dans tout ça. Dans ces deux arguments. Vous êtes là. Ce n'est pas exactement les monstres qu'on voulait voir, mais plutôt ce qu'on avait besoin. Urgh. Ces gars-là, ils veulent jamais faire quoi que ce soit de drôle. On n'essaye pas de ruiner votre... On n'essaie pas d'être des rabat-joie. On veut juste essayer de sauver la planète. Universica est en train de planifier une attaque. Urgh. Ennuyeux. Pourquoi est-ce que je fais souffrir mes oreilles avec cette merde? Je retourne en enfer. Oui, c'est exactement ce dont on avait besoin. Notre partenaire pour la mission, Rambaru, est mort après qu'on a découvert la faiblesse d'Univertica. On a besoin de quelqu'un pour parler à son esprit. Oh. Je suis allergique au fait d'aider les gens. C'est vraiment un problème de santé grave. Mais je suis plus belle. Donc je devrais pas avoir à faire quoi que ce soit, n'est-ce pas? Sérieusement les gars, le monde va littéralement euh,
exploser si vous nous aidez pas. Bref, juste laisser le monde crever et puis tant pis. Comme ça, j'aurais pas à aller à mes partiels. Je suis du côté de Polly. Les partiels, c'est nul. Aider les gens, c'est nul. Le problème, c'était que le monde était en train de mourir. Et personne ne veut ça. Mais tu veux pas vraiment aider ni l'un ni l'autre. Tu veux pas vraiment aider non plus. Il est temps d'impressionner tes camarades en forçant l'un ou l'autre à aider. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, Damien? T'as peur? Ou, tu sais, Polly, sauver le monde, c'est un bon moyen d'avoir de la drogue gratuite et de l'alcool. Allez, on va faire pour Damien. De la drogue gratuite et de l'alcool? J'imagine que je pourrais aider, mais je vais pas ruiner toute ma journée pour ça. Comment est-ce que tu peux considérer ça comme une perte de temps? Le monde, enfin, le destin de la planète est en jeu. Qu'est-ce qui va pas avec vous? Polly s'en va pour aller communiquer avec les esprits. Eh, bien joué. Manipulé de manière cynique, Polly, tu vas aller en enfer, ça c'est sûr. Et bam, on lui a fait plaise. Et Polly revient. On a dansé dans le monde des morts et c'était génial. Cool, j'imagine. Mais tu sais ce qu'est la faiblesse d'Univertica? Oh, ouais, c'est la pénicilline. Il est allergique. Pénicilline, évidemment. Ouais, ok, cool. Maintenant, dégagez avant que je ne demande à 20 démons de rejoindre la partie. Je fais un gros. Aucun respect. Je ne comprends vraiment pas comment vous pouvez être aussi détaché par rapport au destin de la planète. Vous êtes vraiment des connards. Plus un, plus un en fun et plus 2 en honnêteté. On va aller on va aller aux toilettes, tiens. Ce jour-là, tu as juste séché les cours pour être dans les toilettes. Parce que fuck la police. J'imagine qu'il y a juste vraiment des gens qui veulent regarder la planète mourir en séchant les cours et en restant aux toilettes. Du coin de l'œil, vous remarquez Damien qui est en train de jouer avec un gros couteau. Il est en train d'essayer de savoir... Non, il est en train de chercher un endroit où se planter. Eh, pourquoi tu m'as arrêté? J'étais en train de me donner une modification corporelle. Tu sais ce qu'on... tu sais, c'est ce qu'on dit. Les modifications corporelles, c'est pour toujours. Mais le choc traumatique... Hein, non. Je me suis cassé
la corne et mon père n'étaient que énervés pendant quoi? 3 semaines? Peut-être que j'y vais pas assez fort, j'ai besoin de quelque chose qui va vraiment faire flipper les autres. Comme un tatouage sur mon visage. Mon visage! Non, pas assez voyant. Eh, t'as l'air d'être un petit peu taré. Est-ce que t'as une idée pour une modification corporelle qui pourrait être sympa? Tu penses trop gros, je pense aux petits détails qui pourraient vraiment faire flipper les gens. Oh, oh, un tatouage sur le bout de la langue, ça pourrait être stylé. Non, pas un tatouage sur mon visage. Un tout petit visage. Non, je vais avoir, je vais avoir ma langue. J'ai oublié comment on dit cette langue. Je vais avoir ma langue coupée en deux, et puis après ce sera deux petits visages. Je peux avoir un mon cousin nécromancien les bouger. Comme ça, ils vont faire des petits cris bien aigus. Et leur petite langue avec 4 autres petits visages. Oh, mec, ça va être tellement un truc pour ruiner tous mes chances d'avoir un boulot. Cette nuit-là, tu avais des cauchemars à propos des petits visages de la langue de Damien. Des wet dreams. +2 en fun, +1 en intelligence. Alors bien, on va aller ici. Donc on s'assoit, repas normal. Non, je déconne, il y a toujours un truc un petit peu chelou qui se passe dans cette cafette. Oh, salut! Tu veux t'asseoir à notre table? Et notre ami imaginaire, il n'y a personne d'autre ici. Leur ami imaginaire euh, grogne et toute la cafétéria tremble. Ok, tu as, tu as un brin d'intelligence. Tu vas peut-être pouvoir nous aider. Pourquoi devrions-nous avoir une... Non, pourquoi avons-nous une bête féroce sous notre table? Devine. Il te demande parce qu'il a complètement oublié notre plan. Scott! Non, j'ai pas oublié. Tais-toi. On allait on allait lui apprendre le piano, peut-être le saxophone? J'ai perdu mes notes. Pas de soucis, pas de notes nécessaires. Vous savez exactement ce qu'il devrait faire avec cette bête. La bête féroce devrait être la nouvelle mascotte de l'école ou pour qu'il devienne le champion de Monster Chef pour avoir plein d'argent. Ou Monster Chef. Mais quelle bonne idée! Une idée qui était bien évidemment la nôtre. Tu as raison, mais c'était notre idée. Ouh, on est des génies. Et j'ai juste ce qu'on a besoin ici. De la musique, de montage. Donc là, on essaye d'apprendre à cuisiner à la créature. On est nul, uniquement parce qu'on n'est pas des chefs de base. Et la créature, eh bien,
Elle est juste en train de manger des gens. Après tout ça, on était tous assis devant une TV portable, devant Monster Chef. Vous êtes en train de tenir un petit carton de supporters et des t-shirts custom made. Wow, c'est le jour J. Mais comment on a fait pour entraîner cette bête, puis l'envoyer à l'émission si c'est toujours midi? Chut, Scott, le temps a ses raisons. Ok les gars, j'espère que j'espère juste que c'est pas un challenge pour faire un soufflé, parce qu'on sait que notre bête féroce ne sait pas faire des soufflés. La bête n'est vraiment pas bon à quoi que ce soit. On regarde, on regarde l'émission et le challenge est du bœuf à la Wellington. Ah, super, pas de soufflé. C'est pas surprenant. Le challenge commence et la bête commence à dévorer les autres participants et détruit tout le set. Les juges crient: mais putain, qui a laissé rentrer une bête féroce dans la compétition? Et la bête est disqualifiée. Bon bah j'imagine que c'est tout, hein. On n'aura pas d'argent, mais on a gagné un truc mieux que ça. Le prix de rire à notre bête qui est en train de détruire absolument tout sur le set de Monster Chef. Un souvenir que je vais chérir toute ma vie. Est-ce que Damien est déjà prêt à chérir un souvenir qui t'inclut? Waouh! En vrai ça va, je m'y attache à Damien. Ce qui est... je viens juste de capter son prénom, ce qui rend la chose un petit peu bizarre, mais le perso est stylé. Mais c'est qui ce chat? Pourquoi il nous précise quand il est quelque part? On n'est pas encore à la librairie donc. Ou alors est-ce qu'on vient d'y aller? On va aller à la librairie. Bienvenue dans mon magasin, acheter. Mais merde. Un tampon utilisé. Oh. Too poor for this. Oh, c'est gratuit. Fort bien. Ok, bah maintenant je sais que le chat, c'est le, le shop. On va aller à la gym. Ah, cette personne est très classe. Oh non, on a gâché une journée. Fort bien, on va... Donc on s'assoit avec Damien, Damien mange et Liam est juste en train de prendre des photos de sa bouffe. Une figurine tombe de la ventilation. La pause du... La pause est finie. C'est temps de mourir.
ça arrive toujours quand on s'assoit avec toi. Ta rhétorique de la mort est offensant. Ne ruine pas ma photo Instagrammable. Oh, je vais gâcher plus que ta photo. C'était un coup là. Je vais gâcher ton visage. Juste la sienne, n'est-ce pas? Vos deux visages. Merde. Bon. On va flip la table. Non. Oh non. Ma nourriture de cafétéria que j'ai rangée avec passion et art. Ouais, on envoie chier la propriété de l'école. Le Slayer finit sous la table avec Liam. Damien saute, par terre et commence à frapper quelqu'un, mais il s'en fout de savoir qui c'est ou pas. Juste un truc normal pour Damien. Je me suis jamais senti tellement en vie. Offensant. Ouais, bref. On va envoyer chier les autres tables de la cafétéria. Et vous avez envoyé chier toutes les tables de la cafétéria. Oh, elle est là. Donc on est allé à une rave qui était géniale. On n'a aucune idée de comment c'est arrivé si vite, mais il y avait 300 personnes. Quelqu'un a fait apparaître des démons. Mais bon, c'était génial. Plus 2 en fun. Vous êtes en train de traîner avec les deux badass de la classe. Quand soudainement, un vilain masqué vous menace. Sacrée menace. J'ai attendu tellement longtemps pour la confrontation. Je t'ai suivi, je t'ai chassé. J'ai attendu le moment parfait. Et maintenant, prépare-toi à être maudit après tout ce que tu m'as fait. Oh, merde, j'ai jamais fait quoi que ce soit de mal à personne. J'ai tellement fait de choses mal à tellement de gens. J'ai aucune idée de qui ça pourrait être. Eh bien, ne vous demandez plus longtemps. Oh mon dieu, évidemment, c'est ce gars, tu sais, le gars... Je veux dire, tu le connais, évidemment, Damien. J'ai jamais vu ce gars de ma vie. Mais apparemment, il a des problèmes avec Creepy. J'ai des problèmes avec tout le monde. Oh ouais, Universica Junior. Aucune idée. Tu as collaboré avec 3 de tes meilleurs amis pour détruire mon père. Scott, Vera et Miranda. Oh non, il veut dire Liam, Coach et Alfred. Il veut dire Faith, Hope et Joy. Oh Hope. Hope est une méchante. J'ai aucune idée de qui sont ces gens. Eh ouais, moi non plus. Espèce de mortel.
Ce sont des gens de ma classe. Oh. Ah ouais, je me rappelle de... Ah ouais, ils nous ont fait parler à leur ami mort pour avoir le secret pour tuer un vilain. Bref. Et bon, bah il était allergique à la pénicilline. Qu'est-ce que c'était le nom de ce gars? Univertica, je suis Univertica Junior. Et maintenant vous allez payer. On dirait que vous avez vraiment mis ce gars en rogne. Mais bon, prendre l'opportunité pour révéler votre vrai plan. Tu étais juste en train de devenir son ami pour le trahir. Reconnaître le symbole de son armure à celle de ton père. Oh, vous êtes frères et sœurs. Euh, aucune idée. On va faire le truc de frères et sœurs, tu sais. Universica Junior fait oh. J'ai toujours entendu que j'avais un frère perdu, mais toi, j'aurais jamais deviné. Enfin, je suppose que je vois la ressemblance. On a tous les deux des yeux, des bras, des torses, l'habilité de parler. Est-ce que tu as une idée de ce que ça veut dire? J'ai essayé d'éviter les réunions de famille parce que j'avais personne pour y aller. Mais maintenant tu peux être mon date. Non. Tu ne veux même pas y aller avec tes vrais membres de famille. Alors encore moins, hein. Mais c'est trop tard. Tu es déjà à la réunion de famille d'Univertica. Tu as passé toute la soirée à être complètement roasted par des oncles et des tantes à propos de si tu dates ou pas. Alors tu dis juste c'est compliqué. Et d'un coup tu as l'opportunité de donner un punch de pénicilline. Et tu as complètement éradiqué toute la lignée des Univertica. J'espère qu'ils étaient tous méchants. Mais tu es humilié et complètement crevé. Oh, définitivement lui. En plus, il match. Hop. Tu attrapes ton courage à deux mains pour demander à ton cher et tendre d'aller à la prom. À la prom avec toi? Quel noob. Je vais avoir... Je vais pas... Je m'éclaterai plus à mettre le feu à des fourmis. Et c'est pourquoi je, je serai à la prom. Pour mettre feu à des fourmis. Allez, maintenant dégage. RIP. Bon. Après, je ne savais même pas qu'on pouvait acheter des cadeaux ou des bails comme ça, donc... Il y a tant de fins que ça. Ça fait beaucoup de fins.
Ces 3 semaines étaient les semaines les plus épiques et absurdes de votre vie. Après la prom des monstres, on a continué à vivre nos vies, tomber amoureux, se battre pour l'amitié. Mais tu sais quoi? C'était génial. Damien est devenu un designer d'intérieur spécialisé en machines de torture. Le mois dernier, Vogue a appelé ses produits le mariage parfait entre macabre et chic. Vera a construit un empire, l'empire Oberlin. Ils ont à leur pied bien bon nombre de compagnies. Et de pas très bonnes compagnies. Bien sûr, personne ne fait rien. Comment ils pourraient stopper Vera Oberlin? Scott s'est avéré être un génie. Il est devenu un mathématicien très connu. Jake est juste devenu un athlète. Il est un peu simplet, mais il est toujours aussi gentil. Pendant ces 3 semaines, la prom vous a paru tellement longue. Et d'un coup, c'était fini. La bataille pour la prom des monstres est peut-être finie, mais vous avez beaucoup plus de batailles à encore combattre. Et c'est appelé la jeunesse. Mais encore une fois, vous étiez jeune et sans peur et prêt à commencer. Hop, on va aller voir la galerie. C'est clairement Slenderman. Fort bien. Monster Sauna. Hmm, sympa. Et du coup, j'ai fail. Mais c'est pas bien grave. Ça aurait fait un petit live d'1 heure. C'est sympa. Donc je vais. Hop. Voilà. Donc bah je vais terminer ça maintenant. Parce que bah j'ai fait une petite game. Donc il y a possibilité que j'en refasse une petite plus tard. Maintenant que je sais à peu près comment le jeu marche pour essayer d'avoir d'autres fins. Euh, mais voilà, je m'attendais à un petit peu mieux que ça, mais c'est quand même sympa. Genre c'est drôle. Voilà, ça reste sympa. Bon, le problème c'est que ça aurait été mieux que ce soit en français, comme ça j'ai pas à traduire en lisant parce que c'est un peu compliqué de faire les deux en même temps. Mais ouais, c'est chill, puis ça permet de faire un petit live pas trop long. Donc voilà. J'espère que
ça vous aura plu parce que j'ai vu qu'il y avait eu 4 spectateurs. Bon là, y a que toi, mais voilà, j'espère que tant mieux alors, que vous avez tous aimé le live pour ceux qui ont participé et que vous avez aimé la vidéo pour ceux qui ont regardé la rediff. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner des suggestions de, de jeux à stream peut-être parce que bon, euh, on verra si je restream sur mon store prom, mais il y a des chances que non. Bon, bien heureusement, je l'ai eu pour quoi, 2 € ou un truc comme ça, quand c'était les promos. Mais mon avatar qui pète des plombs parfois, c'est ahurissant. Bah au moins ça fait que j'ai parlé tout le live parce que bon c'est un jeu narratif donc j'étais un petit peu obligée mais ça aurait été plus simple si c'était en français. C'est ouais. Après bien heureusement je parle anglais donc j'ai quand même compris ce qui se passait. Mais voilà. Donc je vous retrouve peut-être ce week-end pour un autre live. Merci d'avoir participé. Bye.